Coucou les petits caribous et bienvenue dans CDQ. Aujourd'hui, on va parler des 6 premiers volumes, donc les 2 premiers omnibus de One Piece. Dans le passé, j'avais dit que j'allais faire des reviews en manga de la série au complet, mais ça c'est une série qui est beaucoup trop grosse pour que je fasse ça et qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent. J'avais l'intention de faire une vidéo et j'ai toujours l'intention de la faire sur Tokyo Ghoul. Et dans ce cas-là, je l'ai fait sur la série au complet parce que c'est 17 volumes et il y a quand même beaucoup de filler du moins dans la première entre guillemets saison comparé dans Tokyo Ghoul RE. Mais dans One Piece, il y a beaucoup plus de choses qui se passent et donc je vais en parler par paquet de 6, donc par paquet de 2 omnibus. Dans le premier épisode, donc on suit les premières aventures de Luffy qui au début est un enfant et se fait donner son chapeau de paille si caractéristique par un chef pirate qui est quand même assez gentil, et donc il va s'inspirer de lui pour devenir lui-même un pirate qui est gentil et il veut devenir même le roi des pirates, donc petite ambition, n'est-ce pas? Et pour faire ça, il a besoin d'une équipe, donc il va commencer par chercher une navigatrice parce qu'il est très mauvais pour naviguer, donc c'est ça qui le fait connaître Boogie the Clown, qui va être son premier ennemi, qui veut juste détruire une ville. Lui, il a mangé un fruit, lui aussi, le Chop Chop Fruit, qui permet de séparer son corps en plusieurs parties. Et lui, c'est un méchant qui est quand même très important parce que ce qui est très drôle avec lui, c'est que malgré qu'il est défait, puis après ça, qu'il part avec Nami, qui au début veut pas être sa navigatrice, mais qui décide du moins le suivre un certain temps. Et il découvre donc on découvre un peu les aventures de Boogie the Clown après l'histoire. Donc pas à chaque chapitre, mais souvent on a une planche qui va nous une planche avec une image dessus qui va nous dire qu'est-ce qui arrive à Boogie the Clown ou à son crew par la suite. Fait que dans tous les autres volumes, on apprend donc qu'il se fait pogner par des mouettes, il se fait secourir, il suit un peu Luffy, et donc son crew de son côté, il y a une grosse bataille en interne pour savoir qui va être le chef, puis là ils se font battre par une autre gang, puis là Boogie revient puis s'aperçoit que son groupe existe quasiment plus parce que ils ont été presque tout décimés par ça. Je me souviens plus exactement parce que ça fait une couple de volumes de ça, mais donc on les suit un peu puis ça, je trouve ça quand même assez drôle. Donc suivant ça, il va aller chercher Solo, qui va être son maître d'armes, mais pas son maître d'armes, mais son swordman. Parce qu'évidemment, chaque pirate a besoin d'un Swordmaster pour se battre, évidemment. Puis au début, évidemment, il veut pas. Même lui, c'est un chasseur de pirates à la base. Fait qu'il veut pas devenir un pirate. Puis finalement, Luffy le sauve d'une mort certaine parce qu'il y avait un deal avec... il était enfermé dans une prison. Il y avait un deal avec le chef de la prison que s'il mangeait pas pendant un certain nombre de jours, il y avait quelque chose, je me souviens pas. C'est pas important. Mais l'important, c'est que le gars, le fils du chef de la prison avec qui il a le deal, ne compte pas valider ce deal, même s'il réussit son défi, donc d'aller s'en manger. Donc, quand Luffy lui dit ça, ben à ce moment-là, il va changer d'idée, il va décider de vaincre avec lui le fils du chef du phare des Marines qui est là et le chef lui-même. Donc ensuite il va partir avec lui devenir pirate parce qu'il se rend compte que c'est un pirate mais qui est quand même assez c'est un gentil pirate finalement, on va dire ça comme ça. Puis lui de toute façon leurs ambitions sont quand même un peu alignées parce que Luffy veut devenir le roi des pirates et lui veut devenir le meilleur swordman de l'histoire pour différentes raisons qu'on va probablement revenir plus tard. Donc ensuite on continue l'histoire et maintenant ils commencent à avoir un petit crew, très petit, mais ils ont besoin d'un bateau parce qu'à ce stade-là, ils ont une sloop carrément, donc juste une chaloupe, et il faut qu'il y ait un bateau, donc ils s'en vont à un endroit qu'ils pensent pouvoir en avoir un. Puis finalement, ils vont se heurter à lui qui est un ancien chef pirate qui a faké sa mort pour pendant des années être le butler d'une fille riche pour essayer d'élaborer un plan pour qu'elle lui lègue sa fortune, puis là après ça qu'il a tue pour hériter de sa fortune. Puis évidemment nos amis vont essayer, quand ils vont se rendre compte de ça, ils vont essayer de déjouer
de déjouer son plan, puis ils rencontrent Usopp qui vit là-bas, qui est le fils de un des membres du crew du gars que j'ai oublié le nom, qui a donné son chapeau de paille à Luffy. Donc vraiment, c'est une belle coïncidence. Et donc, au début, il veut pas aller avec eux, puis quand il va finir par aller avec eux, c'est quand même un beau moment, parce que c'est donc le fils qui devient pirate, donc qui suit dans les pas de son père. Puis l'autre clou de pirate, c'est un des pirates qui veulent quand même, comme Luffy, faire les choses quand même relativement bien. Ils veulent pas battre les gens puis ces choses-là, à juste d'autres pirates finalement. Et donc lui, il revoit un peu ça dans Luffy. Donc il va le suivre à ce niveau-là. Donc ensuite, ils se font donner un bateau et ils ont besoin d'un chef, même s'ils sont pas énormément nombreux à ce point-là. Donc ils vont aller pour chercher ce gars-là. Ils vont aller vers finalement un bateau-restaurant. Donc il y a des chefs dessus qui pensent être capables d'aller chercher un chef là-bas. Et donc ils vont aller là-bas, puis évidemment il veut pas, puis ils vont finir par le convaincre. Ça c'est un grand classique, hein. Il veut un crew member, le crew member veut pas, fait que finalement il va lui finalement lui demander jusqu'à temps qu'ils disent oui finalement. Et on va continuer à parler de ça plus tard, parce que c'est cet arc-là dure pour plusieurs volumes, et même il y a une bataille qui dure pour plusieurs volumes là-dedans. Donc on va en reparler plus tard quand on va parler des autres volumes, des autres volumes. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ça. Je vous suggère vraiment de lire si vous l'avez pas lu. Quoi. Je me doute que vous savez du moins un minimum de qu'est-ce que c'est. Et donc, on se revoit pour la prochaine fois pour un autre livre. Ciao!